ce que nous a fait Emmanuel Macron au sud de l'Algérie, dont j'ai parlé en 2014, nous a rendus impuissants. Maintenant, parce que faut-il sauver toute la patrie? Faudra-t-il sauver uniquement une partie de la population, etc. Faut-il arrêter le conflit, la guerre, etc. Faut-il s'occuper du renouvellement de l'état-major de l'armée et une élection présidentielle et remettre en marche une justice complètement à plat? Faut-il s'occuper de la libération des détenus qui sont en train de souffrir dans les prisons? Faut-il éteindre les brasiers qui seront allumés par-ci et par-là? Faudra-t-il surveiller la patrie des attentats terroristes qui peuvent être commandités de l'intérieur et de l'extérieur? Ça, la situation est devenue très tendue. Et dernier mot. Les banques algériennes sont en théorie et en pratique en faillite. Donc il y a un mouvement sismique qui s'avance sur les banques publiques en Algérie. Pour les explications du pourquoi de la faillite actuelle des banques, sur leur capitalisation, il faudra prendre les processus de capitalisation, c'est-à-dire combien d'argent y a-t-il dans les banques, comment il a été créé, quels sont les taux d'intérêt, quels sont les volumes des intérêts, les volumes des dépôts à terme déposés au niveau de la Banque d'Algérie, quels sont les volumes de crédit accordés qu'ils appellent ce terme, cette foutaise de langue française, de crédit à l'économie. Ils appellent ça. Donner de l'argent à des petits mafieux, à de la grosse mafia, à des petits mafieux, on appelle ça un crédit à l'économie. Vous allez comprendre que les banques algériennes sont en faillite. C'est violent ce que je dis, parce que il m'est impossible, il m'est interdit de refaire la faute de 2015. Chers compatriotes, résister dans la paix, c'est la plus belle, c'est le plus beau défi que vous allez mettre à la face de toutes ces puissances qui veulent nous écraser. J'ai évité le point des États-Unis d'Amérique, de l'Angleterre, d'inclure le conflit Ukraine-Russie en Algérie, etc. J'ai évité ça. Là, maintenant, ils ont tenté une mesure de diversion pour moi, pour me dire que le contrat de l'aviation, c'est avec la Russie. Non, il s'agit des sous-marins nucléaires. Ceux qui veulent me contredire n'ont qu'à s'exprimer publiquement. Voilà. Mes chers compatriotes d'Algérie, la plus grosse des dignités, Identity Economics, la plus grande des dignités dont vous devez faire usage, c'est la dignité patriotique. C'est-à-dire, c'est la résistance pour sauver l'Algérie de tous les drames qui l'attendent. La plus grande dignité, c'est d'éviter à l'Algérie le sort du Soudan, de la Syrie, du Mali et du Niger, entre autres. Hein. La plus grande dignité, c'est de maintenir la cohésion avec les soldats. Les soldats. Eh mes chers frères, il y a l'Askar, les soldats du rang. Wallahi al-azim, wallahi al-azim, wallahi al-azim. Rien que mon cœur est avec vous. Jusqu'à maintenant, je suis très, très modéré dans mes mots. J'ai failli oublier ce point-là. C'est tellement bourré de notes ici. J'espère que vous avez pris conscience que le mouvement dévastateur là qui s'appelle le Hirak est du passé là.